Bonjour, donc je suis Fabrice Hernandez. Nous allons commencer donc ce webinaire aujourd'hui concernant 3 nouvelles constructions ici à Miami. Donc nous devons être au 6e épisode de webinaire en français. Je vais vous expliquer donc comment fonctionne le principe pour acheter un appartement en nouvelle construction ici sur Miami. Sachez qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions en ce moment dû au peu d'inventaire qu'il y a sur les appartements et les maisons à vendre à Miami. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire quelques explications et éclaircir la chose. Je vais en fait développer donc ici 3 nouvelles constructions. Donc, sur Miami, ces 3 nouvelles constructions, ce sont 3 que nous avons choisies. Il y en a bien d'autres. Il y a à peu près donc, plus de 21 constructions aujourd'hui ici à Miami. Donc, n'hésitez pas à consulter notre page Internet. Donc, udreammia.com, vous pourrez voir donc toutes les nouvelles constructions. Nous essayons de les mettre à jour régulièrement et n'hésitez pas si vous en avez une qui vous plaît particulièrement que nous pouvons vous développer. Voilà, donc le principe n'est pas de exactement détailler ces constructions, c'est de vous détailler le principe des constructions, des nouvelles constructions à Miami, le procédé au niveau de l'achat. Sachez dans un premier temps que les nouvelles constructions, il faut le savoir, vous avez un gros avantage, vous achetez donc un appartement qui est sur plan, donc vous l'avez beaucoup moins cher de ce qui pourrait se faire qui est déjà construit. Pourquoi? Parce que le développeur, à partir du moment où il a l'autorisation de la ville pour pouvoir avoir donc son appartement, fait ce que l'on appelle, il a besoin d'un budget, il doit avoir au minimum 60% de son budget, et à partir de là, commencer à faire le développement. Donc, ce développement, il est fait avec des appartements qui sont mis beaucoup moins chers. Et au fur et à mesure que le bâtiment grandit, les prix augmentent, évidemment. Voilà, donc nous avons sélectionné 3, le 1030 à South Beach, à la 1030 sur la 15e avenue à Miami Beach. Nous avons sélectionné le Monaco Yacht Club résidence à la 6800 Indian Creek Drive à Miami Beach et le 57 Ocean qui est à la 5775 Collins Avenue à Miami Beach. Donc, commençons par le 1030 à South Beach, qui se situe donc comme sur South Beach sur la 15e entre Lincoln Road, Michigan, Lennox Avenue sur la perpendiculaire. Ici, c'est un immeuble de 3 étages, petit immeuble, 43 résidences, superficie de 621 à 1198 pieds carrés sur les appartements de 1 à 2 chambres, avec un accès, alors latch Bluetooth activé, ce sont des serrures sans clé, c'est-à-dire que tout fonctionne avec le téléphone et automatisé, tout est assez smartisé, comme on le dit ici. Donc, 1030 South Beach, un immeuble de copropriété luxueux en pleine préconstruction qui va être au quartier de South Beach en Floride, bien sûr. Donc, ici sur Miami Beach, avec une variété de restaurants tout autour. Je vais vous montrer sur le plan, vous allez vous situer par rapport à ça. C'est vraiment pas très loin de Lincoln Road, donc vous avez vraiment tous les commerces aux alentours. C'est développé par le Shoma Group. C'est un très groupe de développeurs qui existe ici, et avec tout le Salon Dino Design Studio, c'est un designer qui justement a élaboré également en collaboration avec le Shoma Group. Donc, l'ubification du petit building va se situer en plein cœur de South Beach et vraiment tout aux alentours de tout ce qu'il faut au niveau des communautés. Voilà, pour vous situer, vous donner un petit peu, voilà la photo ici, intérieur, extérieur du building. Donc, communauté, comme je vous l'ai dit, 43 appartements avec des studios à partir de 499 000. Donc, immeuble avec une situation assez calme, élégante, luxueuse. Ça a été vraiment pensé pour que ça soit quelque chose de passionnant, luxueux, avec des 1 chambre, 2 chambres, studio de 621 à 1190 pieds carrés sur 3 étages, 43 unités, comme je vous l'ai dit. Développons un peu plus. Vous avez donc les 43 résidences, les unités varient de 621 square feet à 1190 square feet. Et vous avez des studios, des 1 et 2 chambres. Donc, comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant, tout est automatisé. La température de la clim est disposée par un thermostat Nest. Le verrouillage des serrures est disposé par le système de Bluetooth sans clé. Tout est fait avec une application que vous pouvez diriger sur votre téléphone.
Les sols vont être en carrelage, les fenêtres en impact windows. Impact windows, c'est anti-ouragan. Ce sont des sliding, des portes coulissantes que l'on appelle ça. Luminaire design, cuisine de créateurs italiens que nous pouvons nous connaître également. Comme plan de travail en quartz dans les cuisines, table à manger, salle de bain inspirée sur des spas avec des douches à effet de pluie, avec tout un encadrement en verre, qu'il n'y a pas d'encadrement complètement sur la douche, tout est mis en encadrement en verre. Je crois que nous avons quelques photos sur le PDF, vous pourrez voir à quoi ça ressemble exactement. Je vous invite également à aller sur notre YouTube channel YouTube, et vous pourrez voir quelques vidéos que nous allons mettre en ligne. Ceux-ci sont d'aujourd'hui, laissez-nous le temps de 2 ou 3 jours afin d'actualiser le tout. Donc, salle de bain, comme je vous l'ai dit, donc à effet de pluie, dressing, c'est-à-dire walking closet, ce sont des closets que vous avez, des dressings que vous pouvez marcher à l'intérieur, de très grands dressings. Lavande séchante à l'intérieur des unités, c'est un luxe ici à South Beach, croyez-moi. Station de recharge USB, tout a été pensé dans l'appartement pour que tout soit pratique. Terrasse privée avec de très très belles vues sur la ville. La résidence offre des terrasses sur 2 étages. Chaque appartement est livré avec 1 ou 2 places de parking attribuées. Croyez-moi, très très important à South Beach. Voyons voir la situation géographique. Situation géographique, vous voyez ici, 1030, nous sommes là, Lincoln Road, ici, Espagnola Way. Espagnola Way, l'endroit où vous avez tous les restaurants, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à cet endroit. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, là, beaucoup plus près, OK, West Bay Condominium, Collins, ici. Donc, en fait, vous êtes tout près de West Avenue. Vous avez plusieurs restaurants ici aussi. C'est magnifique. Le Lincoln Road, le fameux Lincoln Road, vous avez tous les commerces qui se situent ici à quelques blocs, la plage de South Beach. Voilà ce que va donner le building au niveau des photos que nous pouvons voir sur la gauche et l'entrée de la salle de sport. Donc, c'est un immeuble en préconstruction, bien sûr, au cœur de la plage, au cœur de South Beach. En voulant dire, le PDF n'a pas toujours les bonnes traductions françaises. Rassurez-vous, c'est normal, c'est directement une traduction de l'anglais à français qui n'est pas toujours à son mot près. Donc, mais bon, je suis là justement pour vous faire le descriptif. Donc, ces immeubles sont accessibles à tous sur 3, avec des boutiques sur 3 étages, terrasse sur le toit, intérieur, extérieur. Donc, hall d'entrée avec 24 heures sur 24, sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, des jardins splendides, piscine à débordement également, avec tout un service de piscine sur le toit, oui, avec un service de piscine, donc chaises fournies, toilettes fournies, serviettes fournies, etc. Espace de yoga, vous avez des endroits, des pièces complètement désignées pour le yoga, barbecue privé sur le toit également, petit jardin privé sur le toit également. Tout a été fait sur le roof, c'est assez sympathique. Donc là, ici, vous voyez, nous avons un aperçu au niveau de la piscine. C'est vraiment super sympa. Et stockage également de matériel pour tous vos vélos, vos paddles, etc. Donc, tous les appartements disposeront également d'un accès au storage. Voilà ici quelques photos du complexe afin que vous puissiez… Enfin, le complexe, entre guillemets, ce n'est pas un complexe, hein, c'est un condominium, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que vous vous retrouvez réellement avec un appartement que vous achetez, un titre de propriété qui vous appartient. C'est très, très important. Il faut savoir, je le répète, je l'avais dit sur un précédent webinaire, aux États-Unis, vous avez 3 styles d'appartements. Vous avez le condominium, qui est celui-ci où vous avez justement votre titre de propriété, qui est à votre nom. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre appartement. Et si vous pouvez le louer, si vous voulez, vous pouvez le faire donner à une property management company. Vous pouvez le manager par vous-même. Vous pouvez en faire manager par votre ami. C'est comme vous voulez. Vous avez le condo hôtel où il y a un programme d'hôtel donc qui est obligatoire presque à 80% de le prendre par le biais de l'hôtel afin de louer votre appartement. Et vous avez le Condo Hop. Condo Hop, c'est une association, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous avez un appartement, mais en fait, vous avez des parts de société avec une location du terrain. Donc, très souvent, ça se situe avec un prix beaucoup moins cher parce que vous n'avez pas l'accès. Vous avez l'accès complet à votre appartement, mais c'est pour une durée limitée. Très souvent, c'est pour 99 ans renouvelable. Il n'y a jamais eu trop de surprises ici sur Miami, fort heureusement, mais c'est complètement différent. Il y a quand même malgré tout cette petite épée de Damoclès. C'est pour ça que le prix est beaucoup plus attrayant. Voilà, c'était juste une parenthèse afin de vous faire connaître que le principe au niveau de l'achat. Quand vous achetez, vous avez certains appartements qui sont
Et également en nouvelle construction, en condo up, en condo hôtel ou en condominium. Très important. Faites-vous aider d'un professionnel. Nous pouvons vous aider à ce sujet, il n'y a aucun problème. Demandez-nous, nous savons vous renseigner pile poil sur la configuration de votre appartement. Ici, nous avons quelques plans au niveau du building sur les niveaux 2 et 3, comment ça va se passer. Donc, ici, au niveau des lignes, nous savons donc 9, 7, 5, etc. Donc, jusque-là. Ces plans, je vous invite de toute façon sur mon site web, sur You Dream Mia, à les consulter. Vous pouvez les consulter vraiment quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça vous permet de voir. Donc, ici, sur la ligne 2 et 3, donc on continue. Et là, vous avez des plans de studio et de appartements avec une chambre et deux chambres. Donc, on voit ici sur la terrasse et la situation ici, qui est l'immeuble, la situation de la ligne où il se situe, où se situe l'appartement. Je vais passer un peu rapidement sur les plans parce que vous pouvez les consulter. C'est à chacun son choix en fonction de ce que vous désirez acheter. Vous avez la possibilité justement d'avoir des plans, de regarder le plan au niveau du studio, one bedroom, two bedroom, etc. OK? Donc ici, et ça vous donne justement, en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous avez envie d'acheter, la ligne également où vous allez être. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre ces plans-là. Vous voyez celui-ci, ici, nous sommes sur cette ligne-là. D'accord? OK? Voilà. Donc là, je continue. Donc, le maximum des plans seront de toute façon sur le site Internet. OK? Parfait. Les prix. Donc, nous sommes sur des superficies de 63 mètres carrés, 64 mètres carrés pour les studios, comme vous pouvez le voir. Il démarre à 498 000 $, à 500 jusqu'à 515 000 $ pour les 64 mètres carrés. Les contrats avec les investisseurs nationaux, c'est-à-dire que si vous êtes sur le territoire américain, vous n'avez uniquement 15% ou 30% de dépôt initial à mettre pour pouvoir démarrer votre contrat. Pour les investisseurs étrangers, il est seulement demandé 30% de dépôt initial. Donc, ce système pour 1030 n'a pas demandé de mettre des cotations. C'est-à-dire que vous avez certaines constructions qui vous demandent 6 mois avant 10%, 6 mois après 10%, au bout de 6 mois 18%, à la livraison 50% qui reste. Ici, non, ils vous demandent uniquement les 30% initiales. Le building va se construire, le développeur a la trésorerie suffisante et vous demande à la livraison de verser les 70% manquants. Voyons voir un petit peu ce que ça peut se louer si vous décidez d'acheter ce style d'appartement pour le louer. Donc, Edouard Appartement qui est au 953 Collins Avenue, qui est un loyer mensuel de 1400 à 1650 pour un studio, de 500 à 600 pieds carrés. Et pour Flamingo Point, c'est un autre bâtiment qui est juste à côté à la 1508 Bay Road, donc à Miami Beach également. Le loyer mensuel est de 3124, oui, jusqu'à 27 432 pour les une chambre jusqu'à 5 chambres, donc de 720 à 4351 pieds carrés. Donc, nous avons fait une étude non par rapport à ces deux appartements, mais par rapport à l'ensemble complètement. Et vous avez donc un loyer de 2005 à 3000 $ en général sur ce style d'appartement qui va se vendre dans ce building. Voilà concernant ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous ne vous en souvenez pas au moment de ce webinaire, nous pouvons à la fin du webinaire vous demander si vous avez éventuellement des questions. Quoi qu'il en soit, vous avez nos coordonnées, nos emails. Vous pouvez nous poser des questions à n'importe quel moment. Numéro de téléphone, WhatsApp également. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, donc, concernant le deuxième projet, Monaco Yacht Club. Monaco Yacht Club est une très, très, très belle résidence luxueuse au 6800 Indian Creek in Miami Beach également. Donc, c'est un immeuble en préconstruction en bord de mer de 12 étages seulement. Donc, très, très belle résidence conçue par le designer italien Piero Lissoni. Des équipements exceptionnels avec une piscine également sur le roof, sur le toit. Donc, vraiment, tout a été pensé dans cette résidence au niveau du luxe. Donc, 39 résidences de luxe et 2 penthouses sur 2 étages avec ascenseur privé, directement avec une vue splendide sur la baie. On peut le voir ici sur la photo sur la gauche. Tout le building va se situer avec des vitres, des vitres du sol jusqu'au plafond. Donc, tout ce qui est fenêtres coulissantes
Bien sûr, impact Windows avec des fenêtres du tout au plafond. Magnifique, sur 11 pieds de haut. Donc, des baies vitrées vraiment, vraiment qui vont laisser entrer vraiment beaucoup de lumière et qui vont donner une vue très, très agréable. Donc, les prix sont à partir de 1,2 million jusqu'à 4 millions. Voyons voir un peu plus de détails au niveau de cette résidence. L'année de la construction, ça va démarrer seulement l'année prochaine, en 2022, 1 à 4 chambres, plage de pieds carrés de 918 à 2844, nombre d'étages 12, nombre d'unités 39. Donc ici, nous sommes, donc, vous voyez, aussi sur un petit building de fourchette de prix 1 158 000 jusqu'à 3 881 000. La moyenne du pied carré est de 1 344 $, le prix moyen 2 458 000. Donc, vous voyez que c'est un quartier sur North Shore qui est très, très, très prisé. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement en dessous d'1 million de dollars. Là, nous tombons sur quelque chose de luxueux qui frôle les 1 million de dollars également. Regardez au niveau de la situation géographique. Monaco va se situer ici. Là, nous avons Normandie Drive, OK, là, sur la 79, là, toute la baie de Biscayne ici. Ici, c'est Point Cana Drive, c'est assez réputé. North Shore Drive, en fait, exactement. Alton Road, directement accès sur l'Alton Road, directement accès sur Collins Avenue. Et de ce côté-là, très, très facilement d'accès, la plage. Voilà, donc plus de détails. Ici, beaucoup plus près, nous le voyons ici. Indian Creek Drive, vous voyez, là, ici, là, juste la baie. Alors, le gros avantage de cette baie, c'est que vous arrivez directement en mer et vous n'avez pas d'obstacle. C'est-à-dire que si vous avez un bateau, un jet ski qui va être amarré dans ces environs, pas de problème au niveau de la hauteur, de la grandeur. Continue à développer 39 résidences, une chambre à 4 chambres, une chambre c'est studio à 4 chambres, 918 à 2844 pieds carrés. Bien sûr, la clim, également la clim dans les ascenseurs et dans les lieux communs. Système domotique Creston, c'est tout un système, pour ceux qui connaissent, je pense, c'est tout un système automatisé par le biais de votre téléphone. Avec une application, vous pouvez tout diriger. Thermostat, température, ouverture des portes, ouverture des fenêtres, tout. Également la sécurité de votre appartement, vraiment, vraiment tout. C'est un système hyper bien pensé. Le plancher vous aurez du choix. Vous avez la possibilité de les avoir en bois, en plancher comme nous on appelle ça en bois. Donc assez large avec du bois européen. Très, très beau design avec des cuisines Bofi modernes, des countertops en quartz et de tout ce qui est en pierre coréenne italien. Tout a été pensé vraiment dans le luxe. Les appareils ménagers sont de marque Miele. Tout le monde connaît ça. C'est vraiment, vraiment dans le gros design. Les salles de bain ont été pensées également dotées avec un designer, Salvatori, et les murs donnent un aspect, on dit murs humides parce qu'ils donnent un aspect humide, un peu gouttelé, et avec des douches de pluie qui n'ont pas du tout d'encadrement, qui sont complètement des douches ouvertes que nous connaissons, nous, assez en Europe, avec juste une vitre d'un côté et tout le reste en salle de bain ouverte. Des terrasses avec des barbecues extérieurs entièrement équipés. Voyons voir un petit peu comme on pouvait le voir sur les photos de droite. Vous voyez ici, piscine, l'endroit avec le toit, vous avez l'endroit du barbecue. Tout a été fait sur le toit également. Vous avez une vue magnifique sur Biscayne. Donc, grand hall double hauteur avec terrasse solarium, piscine, salle de bain remous, chaise longue, tout le service de piscine avec serviette, etc. Espace barbecue, comme je vous le disais, avec un toit au-dessus. Vous avez protégé du soleil ou éventuellement de la pluie. Essentiellement à Miami, on a réellement du soleil toute l'année. Là-dessus, c'est ce qui attire justement le tourisme et l'occupancy, c'est-à-dire l'occupancy, comme on dit ça en français, pardonnez-moi, le taux d'occupation, voilà, qui est facilement à hauteur de 80%. Salle de sport, évidemment, ultra moderne. 12 quais de marina. Alors, 12 quais de marina, ça, c'est vraiment très, très bien parce que à l'endroit où se situe ce petit building, la marina étant vraiment en open et complètement ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à cet amas, vous pouvez avoir petit bateau, très gros bateau, vous n'avez pas de problème de pont, vous avez un accès directement sur le sandbar qui est à all over et qui vous donne accès tout de suite à la mer sans aucun problème. Quelques plans au niveau de… Ah pardon, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, vue panoramique sur la baie, évidemment, au niveau de la terrasse et de la piscine, et parking sécurisé attribué, aussi bien pour vous au niveau de votre appartement, mais également pour le parking pour les invités.
Quelques plans au niveau de la résidence. Nous pouvons le voir ici. Nous sommes donc ici sur du… Voyons voir. Vous retrouverez également ces plans sur mon site internet. Ici, nous sommes sur du 4 chambres, 3 salles de bain et demi, terrasse privée. Donc, pour vous situer un petit peu, voilà ce que ça donne au niveau des appartements. Les plans, c'est toujours pareil. Je vais les passer un petit peu plus vite parce que nous pouvons les voir sur notre site internet sans problème. Ça vous donne ici un aperçu avec la terrasse et le reste. Voilà. OK. Très, très, très beau projet. Ce projet me plaît vraiment beaucoup. Un projet très luxueux. Le prix ne démarre pas très fort, surtout pour la zone. Parce que quand vous voyez, par exemple, sur certaines résidences qui commencent dans ce secteur-là à facilement plus d'1,5 million, ou sur des grands buildings, là, on est sur de petits buildings. Donc, le prix n'est pas excessif. Voilà. Donc, on le voit bien ici. Je vais essayer de vous l'agrandir. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, les unités A, B et Océan, si bien vu B et Océan, on est sur du 4 chambres, 3 salles de bain et demi, 3,3 millions jusqu'à 4 millions. Donc, sur du 2 chambres, 2,5 millions, 2 salles de bain et demi, pardon, 1,6 million à 1,9 million. Sur le côté B, une chambre, une salle de bain et demi, 918 square feet, 1 million. Donc, le 3 chambres, 3 salles de bain et demi, 2,8 millions. Le 2 chambres, 2 salles de bain et demi, le prix est à demander sur la demande parce qu'ici, nous sommes vraiment sur de la belle vue, très, très belle vue. Donc, c'est un peu plus cher. Penthouse 1, Penthouse E2, vous avez la vue sur le B, sur la vue sur l'océan également. Donc, nous sommes sur du 3 chambres, 3 salles de bain et demi avec 2500 square feet, ce qui est énorme. Donc, et de l'autre côté, 3 chambres, 3 salles de bain également et demi, 2278 square feet aussi. Donc, le prix est à demander. Nous pouvons voir ça directement avec le développeur. Mode de paiement. Ici, sur les modes de paiement, c'est pareil. Ce sont des appartements luxueux. Donc, il y a différents modes de paiement qui sont beaucoup plus pratiques et beaucoup moins contraignants. 20% à la signature, 20% durant la construction quand 20% de la construction est achevée et 60% à la livraison. Je vous rappelle que même si vous achetez et vous êtes étranger, nous avons la possibilité de pouvoir vous faire un crédit éventuellement quand vous arrivez à terme de votre projet. Au moment où vous voulez payer, si vous ne voulez pas utiliser toute votre trésorerie, le crédit est possible. Quelques comparaisons au niveau de la location afin d'avoir une idée. La location 6801, vous voyez, nous sommes très très près, pour un 2 chambres de salle de bain 1100 pieds carrés est un loyer mensuel de 3200 $. Et au 6620 Indian Creek Drive, qui est beaucoup plus près, donc North Shore, c'est le secteur, nous sommes sur un loyer de 5 800 $ pour un 3 chambres, 3 salles de bain, 1675 pieds carrés. Le loyer environ moyen pour le Yacht Club, non seulement sur ces deux-là, mais sur plusieurs également que nous avons étudiés, va varier sur un loyer de 3 500 à 6 800 $. Voilà. Donc, concernant ce projet au niveau du Yacht Club de Monaco, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, nous pourrons vous répondre à ce sujet. Nous allons donc traiter maintenant le dernier projet, le 57 Océan. 57 Océan est à la 5775 Colline Avenue. C'est un super c'est un building un peu plus petit par rapport à l'AREA, qui est vraiment un building luxueux, ne part que son extérieur avec tous ses balcons en verre. Quand vous passez dessus, je vais vous faire une vidéo. Sachez que nous avons notre bureau à la 54-45 Collins, donc à 2 blocs près, juste à côté de ce projet où nous l'avons vu grandir et qui est vraiment un projet exceptionnel, aussi bien au niveau des amenities. Les amenities, je le répète, ce sont toutes les options, les possibilités telles que piscine, gym, etc., que le building offre, que la situation et que l'environnement. Voilà, donc 57 Océan propose penthouse exclusif, exactement, avec directement accès sur la plage. C'est donc situé, comme nous disons ici, dans l'emblématique Millionaire Street de Miami. C'est la Millionaire Row. Ici, nous appelons ça la Collins, de la 41 jusqu'à, oui, facilement, la 69. Nous sommes sur la Millionaire Row. Pourquoi? Parce qu'il y avait des appartements et des maisons qui sont vraiment de très, très grande valeur. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été surnommée les Millionaire Row Avenue. Donc, 71 nouveaux condos dans ce building, axés sur les expériences de vie intérieure. Il n'est pas
Et ce ne sont pas des appartements qui sont destinés à faire de la location de vacances, mais des appartements qui sont destinés pour des gens qui veulent y vivre. Chaque résident offre un point vraiment exceptionnel, des terrasses exceptionnelles. Vous pourrez le voir sur certaines photos. Je pense que l'on a ici sur le PDF et également sur les vidéos que nous avons sur notre YouTube. N'oubliez pas, souscrivez à la chaîne YouTube. Ça vous permettra de voir les vidéos que nous mettons sur les nouvelles résidences. Et bien sûr, ce building est situé en front de mer, directement sur le pied de la mer, et exactement comme les autres buildings qui sont ici sur Collins Avenue de ce côté. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de par le boardwalk et le reste que vous avez ici sur cet area. 57 Océan, 18 étages, avec, bien sûr, conçu par un architecte primé architectonique, comprenant 81 résidences condos tropicales modernes de maisons de 2 à 4 chambres. Il n'y a pas de studio dans ce style de building. Nous atterrissons directement sur 2 ou 4 chambres avec une superficie de 1245 pieds jusqu'à 3623 pieds. Donc, les résidents ont accès directement sur la plage par le biais du boardwalk. Donc, le beach walk qu'ils appellent ça, c'est le boardwalk qui descend jusqu'à Miami Beach et de l'autre côté jusqu'à Belle Harbor. C'est magnifique ce boardwalk. Vous verrez sur mon YouTube les vidéos. Nous sommes régulièrement à faire des vidéos sur ce boardwalk qui est vraiment très, très agréable. Les gens vont se balader, les gens vont faire du sport, faire du vélo, tout simplement se promener. C'est vraiment un endroit à vivre. N'oubliez pas que non, d'autant plus ici, à la 57, vous avez la possibilité très très vite d'arriver sur Downtown. Vous traversez tout simplement le pont de la 41, vous êtes sur Downtown, sur le Design District, Wynwood, etc. Brickell, un petit peu plus bas. Voilà, donc très rapide d'accès pour tous les endroits propices. Les chambres de 2 à 4 avec 81 unités en totalité sur 18 étages. Prix moyen du pied carré, 3,3 000 $. Jour moyen sur le marché, 29. C'est-à-dire que les propriétés en général sont restées donc 29 jours sur le marché, ce qui est quand même vraiment très, très beau. Échelle des prix de 2,6 millions à 9,5 millions. Donc, gamme de prix carré, 1245 à 3400. Ça, contradictoire un petit peu à ce que l'on a vu précédemment. En fait, c'est sur la moyenne des appartements de luxe qu'il y a dans ce bâtiment qui ont été faits et qui ont été vendus. Situez-vous au niveau géographique, 57-75, vous voyez, nous sommes ici. Le bureau nous est ici. Ici, là, vous arrivez sur South Beach. Ici, là, vous arrivez sur Key Biscayne. Juste là, sur Sunrise. Ici, là, tout en haut, Aventura sur le côté là, Allendale et Hollywood. Voilà, afin de vous situer géographiquement, ça vous permet de vous donner une idée. Caractéristiques de la résidence, les terrasses de 12 pieds de profondeur, ce qui est vraiment de très très belles terrasses avec le toit en bois. À la base, moi aussi, je pensais que ça ferait vieux. Ça fait vraiment très très beau les toits en bois parce qu'ils ont été en bois de clair et vernissés. Ils sont vraiment très très magnifiques. Je vous invite à regarder les photos. Donc, terrasse de 12 pieds, comme je vous l'ai dit, avec la vue panoramique sur l'océan, hauteur de plafond 10 pieds, cuisine, salle de sport. Tout a été conçu dans le luxe. Comptoir en marbre, c'est-à-dire les plans de travail pour les cuisines, pardon. Îlots en cascade, donc vous avez des îlots centraux également pour les cuisines. Réfrigération Sub-Zero, c'est la marque de tout ce qui est frigo. Cuisine Wolf, luminaire italien avec des designers et tout est en LED moderne. Principale salle de bain, accès à la terrasse directement, aussi bien par la salle de bain, par l'appartement. Vraiment, vraiment du gros luxe dans ce building. C'est vraiment, vraiment si vous avez l'opportunité de pouvoir acheter un appartement dans ce building, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment, tout a été conçu pour que ça soit quelque chose de luxueux. Et croyez-moi, l'area est vraiment très, très belle. Donc, résidence de maison au 3e étage dispose d'une terrasse privée prolongée avec une cuisine d'été. Une cuisine d'été, vous connaissez, plaque, barbecue, etc. Dramatic Sky Residence, ce qu'on appelle ça, c'est que quand vous arrivez ici, vous avez toute la vue sur le ciel de Miami qui épouse directement jusqu'au fond à l'océan. Nous pouvons le voir d'ailleurs ici sur la photo et à la vue ici de la piscine où nous sommes à l'étage. Donc, piscine à débordement avec la vue directement sur la plage. Vous voyez, c'est vraiment exceptionnel. Donc, uniquement 2 résidences penthouse, chacune avec des piscines privées sur le toit.
Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des résidences avec leur propre piscine, qui n'ont rien à voir avec la piscine commune du building, et donc complètement séparées. Cave à vin dans les résidences, bien sûr, la vente séchante également dans les appartements, avec tout un design supérieur et tout un design bien pensé. Voilà, donc là, nous ne voyons pas très, très bien au niveau du building, ça ne ressort pas très bien au niveau de la photo qui est un peu floue, mais croyez-moi qu'avec tous ces balcons ici en vert, ça donne un building vraiment, vraiment très, très classe. Vous avez complètement la pancarte 57, Océan, j'y suis passé là ce matin, qui est tout illuminé, que l'on ne voit pas là-dessus, parce que je pense que c'était une photo qui a été prise au moment de la construction. Donc, 18 étages, 71 tropical étage, bien sûr, parce que tropical étage, c'est-à-dire que tout est harmonisé avec des plantes tropicales, avec des palmiers, etc. C'est vraiment pas mal. Donc, résidence moderne avec de 2 à 4 chambres, des appartements de 2 à 4 chambres, allant de 1245 square feet jusqu'à 3474 square feet. Donc, sur l'emblématique, comme je vous le disais, Millionary Row. Donc, comment on dit ça en français? Attendez, j'essaie de retrouver. Je sais pas, endroit des milliardaires. Oui, endroit des milliardaires. Zone des milliardaires. Parce que réellement, Collins Avenue est réellement la zone des milliardaires. Et croyez-moi que ce building est vraiment très, très beau et très bien à vivre. Donc, quelques minutes des attractions de la ville. Lui, en effet, donc, Lagos est un endroit également à Miami Beach qui est assez luxueux. C'est pour ça aussi que nous avons le Country Club, Bal Harbour Shop, où il y avait tous les magasins tels que Gucci, Louis Vuitton, Chanel, etc. Lincoln Road, vous êtes très, très près de tout, en fait, directement. Et très, très facile d'accès. Vous êtes à, je crois, allez, disons 20, 25 minutes 25 minutes maximum de l'aéroport de Miami. Vous pouvez également directement avoir accès à South Point, qui est un tout petit, qui est pratiquement autant que la distance que l'aéroport. Donc ici, qui doit être à peu près une quinzaine de minutes, South Point. En fait, en partant de la 57, je vais reprendre le plan pour que vous puissiez vous voir. Donc, en partant de la 57, vous avez donc accès ici, un petit peu plus haut, à Bal Harbour Shop. Vous arrivez un petit peu plus bas, vous avez South Beach. Vous arrivez de l'autre côté, vous avez Design District, vous avez Brickell ici dans le fond. Vraiment, vraiment, vous êtes très, très bien situé. J'ai également mis quelques plans. Vous voyez donc ici, donc au niveau de la résidence, c'est ce que vous voyez là, c'est exactement le concept du building. Donc, le balcon en verre que vous pouvez voir ici, les terrasses extérieures et le toit en bois. C'est exactement la conception, le building tel qu'il est, avec la vue que vous voyez. Oui, en effet, c'est la vue que vous avez sur la mer. D'accord? Donc, il va y avoir 2 vastes piscines à débordement juste au bord, avec des cabanas, des chaises longues, tout un service de piscine, le bar au bord de la piscine, avec une salle de club, vue de l'océan, service de concession de bord de la piscine sur la plage. Alors, Wellness Pavilion Spa, donc c'est un endroit qui est à l'intérieur du building également, qui est un spa complètement équipé avec des salles de massage, des salles de spa, des salles de sauna, de suites thermales, des bains vapeur, qu'on appelle ça, des baignoires aromatiques. C'est vraiment, vraiment le complet au niveau du spa. Il mérite vraiment un spa 5 étoiles. Donc, salle de privé à l'intérieur, les cabanas sont également privées, les baignoires, comme je vous l'ai dit, bibliothèque privée, salle de réunion, espace de méditation pour le yoga. Donc, vous voyez, tout était pensé dans ce building local de colis sécurisé pour les livraisons. Donc, pavillon avec des cuisines d'été en zone d'extérieur afin de faire des grillades et tout est avec des barbecues haut de gamme. Donc, le building va être complètement équipé. Donc, vous serez vraiment sur quelque chose de luxueux et le prix ne reflète pas tout le luxe que le développeur promet. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, étant donné que nous sommes assez près sur la 57 et la 54, le développeur tient ses promesses. Beaucoup de gens regrettent de ne pas avoir acheté ces appartements quand ils étaient vraiment en bas de terre, juste un petit peu avant de le construire. Ça a été un petit peu avant la pandémie. Voilà. Donc, ici, nous sommes donc sur les plans. On a un 3 chambres, 3 salles de bain et demi, pour vous donner une idée, qui se situe ici sur le coin du bâtiment. Vous voyez? Alors, très, très beau balcon. Ici, vous avez l'océan. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. L'océan ici, le balcon là, le balcon là. Vous voyez, c'est un wrap balconique, on appelle ça. C'est-à-dire que vous avez le balcon qui fait tout le tour de l'appartement.
comme sur les autres, je vais passer un petit peu plus vite au niveau des plans, puisque de toute façon, ces plans, vous pouvez les retrouver facilement sur notre site web, donc il n'y a pas de problème. Et ainsi, vous pouvez voir donc la disposition des appartements par rapport à la ligne du bâtiment. Vous voyez, on est ici, là, sur la droite, au niveau des lignes du bâtiment, et vous avez le nombre d'appartements. D'accord? Donc ici, 3 chambres, 3 salles de bain. Vous voyez, il fait les corners également. Les 2 chambres de salle de bain également de l'autre côté, ils ne sont pas du côté océan. Vous avez vu, malgré tout, vous aurez une vue quand même partielle sur l'océan, parce que quand vous voyez ici, sur ce côté balcon, l'océan sera de ce côté-là, ça sera quand même pas mal. Donc ici, 2 chambres de salle de bain et demi, celui-ci complètement de l'autre côté. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour les 2 chambres de salle de bain de les avoir en coin, en corner, que nous appelons ça. Ainsi, ça vous permet d'avoir une vue partielle sur l'océan. Là, ici également, 2 chambres de salle de bain, ça sur le corner. Ici, nous partons sur 4 chambres, 4 salles de bain et demi. Donc il va faire vraiment tout le côté là, ce qui est vraiment formidable parce que vous allez avoir les 2 vues. Et là, je peux vous dire que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc là, ici, le coup d'œil également, oui. Donc là, ici, de l'autre côté, toujours un 4 chambres, 4 salles de bain et demi. Et là, 4 chambres, 3 salles de bain et demi ou 5 salles de bain et demi également. Donc quand nous disons et demi, ici, 5 salles de bain. Salle de bain, c'est les salles de bain complètes, c'est-à-dire que sa baignoire, c'est où ça comprend la baignoire, où ça comprend la douche. Ça dépend en fonction de la salle de bain. Quand on dit et demi, c'est parce que tout simplement, vous avez les toilettes et un lavabo. Voilà. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne savent pas, le système américain marche comme ça. Ici, nous sommes sur 4 chambres, 5 salles de bain également. Donc, ici, nous sommes donc sur 4 chambres, 5 salles de bain et demi également. Donc, là, en fonction, on monte au niveau des lignes. OK? Voilà. Donc, maintenant, voyons voir, ça, c'est au niveau des penthouses. Penthouses qui sont en duplex. Nous avons le premier étage ici, le deuxième étage ici. Nous sommes donc sur 5 chambres, 6 salles de bain et demi. Nous sommes vraiment là sur des très, très belles unités qui sont à 3207 square feet, ce qui représente à peu près, je n'ai pas fait le calcul, voilà, nous sommes sur 522 mètres carrés pour essayer de vous situer par rapport à ça. Enfin, les locations de construction dans la zone. Voyons voir un petit peu. En fait, nous avons essayé de regarder aussi également pour celle-ci ce que ça se comportait au niveau des locations, ce qui se faisait. La 5225 sur Collins, qui est beaucoup moins luxueux que ce bâtiment. En fait, le souci que nous avons eu en comparaison, c'est que sur Collins Avenue, en général, tous les bâtiments sont assez vieux. Le Castle Beach date de 66, l'Akoya date de 2004. Vous voyez, c'est un des moins vieux. Après, tous les autres sont assez vieux. Le 5225 de ici est assez vieux. Donc, c'est assez difficile, mais bon, ça nous a permis de nous donner une idée. Donc, la location mensuelle varie de 6 000 à 7 000 $ pour les 2 à 3 chambres sur la 5225 et sur la 5501 Pine Tree, qui est là complètement du côté de la Gorse. Donc, Pine Tree, qui est complètement de l'autre côté de la rue. Celui-ci, nous sommes sur de la rente mensuelle, oui, vous avez bien vu, à 160 000 $ pour un 5 chambres, 5 salles de bain. Vous avez vu sur le projet, nous avons des 5 chambres, 6 salles de bain et demi. Donc là, nous sommes sur 160 000. Le loyer mensuel en moyenne sur le 57 Ocean sera pour calculer sur différents appartements. Nous ne l'avons pas pris uniquement ces deux-là, comme je vous le dis et je vous le répète, c'est ce que je vous ai dit sur les précédents. Le loyer mensuel sera environ de 14 000 $. N'hésitez pas, si vous voulez de la documentation sur 57 Ocean, nous avons toute la documentation nécessaire également, nous avons tous les renseignements nécessaires et d'autant plus, c'est un projet qui s'est construit juste next door, comme nous appelons ça ici. Voilà, guys, j'espère que vous avez bien saisi en fait ce que je voulais essayer de vous faire comprendre. La nouvelle construction que vous avez vue sur ces 3 projets, ce sont 3 projets qui sont 3 projets de luxe. Vous avez la possibilité aussi d'acheter des appartements en nouvelle construction. Il y en a qui ne sont pas de luxe et beaucoup moins chers. Le principe, il faut le connaître. Quand on commence en nouvelle construction, le constructeur vous donne un prix qui est assez exceptionnel parce qu'il a besoin d'un apport financier au niveau des investisseurs pour continuer à
construire le bâtiment. Donc, au principal de base à la donnée, au moment où vous allez commencer à construire le building, les appartements vont être très peu chers. Et au fur et à mesure que ça va monter, les prix vont augmenter. D'accord? Comprenez bien le système. Deuxième chose, très, très importante, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ça c'est à voir en fonction du cas par cas et en fonction avec le constructeur. Vous n'aurez pas d'intérêt qui seront pris sur ce moment-là. Le principal de ce qui compte, c'est le contrat signé, la date de signature, vous clôturez le prix. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de passer et d'un paiement en plusieurs fois. C'est-à-dire que 6 mois après, vous pouvez donner 10%, 8 mois après, vous pouvez redonner 10%, 8 mois après, vous pouvez redonner 10%, 3 mois avant, vous pouvez donner 10%. C'est comme vous voulez. Et par contre, au terme, vous avez un minimum qui doit être soldé ou 60% ou 50% de votre appartement. Si vous n'avez pas l'argent à ce moment-là, nous avons la possibilité, et même quelquefois, je dis bien quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, le fournisseur a la possibilité de vous financer également. Nous avons de très, très bons partenaires à ce niveau. Il peut financer au niveau des étrangers. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Voilà, guys. Donc, je pense que j'ai tout dit au niveau de ces nouvelles constructions, au niveau du principe. Ensuite, le jour où vous voulez revendre donc votre building ou même encaisser vos loyers, bien sûr, je vous conseille de faire un compte ici aux États-Unis afin d'encaisser vos loyers ou même de revendre après, de le faire en société ou autre. Ça, nous avons par l'intermédiaire de nos fiscalistes vous renseigner assez facilement là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous chagrine avant de pouvoir vous lancer et d'investir, n'hésitez pas à nous consulter. Et ensuite, donc, si également vous avez un projet d'immigration, éventuellement vous avez la possibilité, ça faudrait voir avec notre avocate Marcel Poirier, nous pouvons mettre en contact directement avec elle aussi pour tout ce qui est conseil juridique et immigratoire. Donc, si les investissements immobiliers ou non peuvent vous donner un appui supplémentaire, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, concernant la base immobilière, vous pouvez nous contacter directement. Il n'y a aucun problème. Nous essaierons de vous communiquer toutes les informations nécessaires en temps et en heure. Voilà, guys. Je vous remercie d'avoir regardé ce webinaire. Donc, je vous dis, la semaine prochaine, nous allons faire un nouveau webinaire concernant 3 autres constructions. Nous arrivons sur la base de Noël. C'est pas grave, justement, raison de plus, nous allons avoir un peu plus de temps. On a l'opportunité de travailler un petit peu moins Noël et de s'occuper peut-être un peu plus de nos investissements. Voilà, guys, n'oubliez pas, voilà, vous avez ma chaîne YouTube, mon Facebook. Si vous voulez souscrire à la chaîne YouTube, souscrivez à mon Facebook. Vous avez la page web ici directement, www.yourdreambia.com, où nous allons mettre toutes les nouvelles constructions qui sont à venir et qui sont passées. Voilà, guys. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très, très bon week-end, très bonne fin de semaine et à très bientôt. Bye bye.